hangars. Le niveau de remblai entre deux hangars n'est pas suffisant. L'Institut de beauté Sosie Esthétique vient de mettre sur le marché sa deuxième promotion d'étudiants. Et ceci après 24 mois de formation théorique et pratique en études de soins du corps. Pour la cérémonie de remise de diplôme, une équipe de reportage de Canal 3 Bénin était présente sur les lieux. La deuxième promotion de l'Institut de beauté Sosie Esthétique défile pour recevoir son parchemin de fin de formation. Cette nouvelle spécialiste des soins du corps pour confirmer l'option de cet institut de mettre régulièrement sur le marché de l'emploi le personnel qualifié pour la cause au bout de 2 années de formation théorique et surtout pratique. Sosie Esthétique est équipé, bien équipé de matériel moderne qui permet aux élèves de faire leur travail sans difficulté et avec beaucoup d'aisance. Et cette aisance, elles l'ont démontré sur le champ. Sur 2 sujets choisis au hasard pour l'expérience, elles ont appliqué avec agilité et précision les connaissances reçues. Et le miracle s'est alors produit. Les 2 femmes sont apparues, toutes transformées. Pour être admis au cercle qui donne le pouvoir d'un tel prodige, il faut disposer du BEPC. Et cette situation atténuante pour ceux qui en ont un peu moins. S'il y a des cas qui se présentent à nous et que ces élèves ont le niveau 4e et qu'après des tests, on voit qu'elles peuvent vraiment résister, supporter ces coups, on les accepte. Créé en 2007, Sosie Esthétique est à Godomain, dans la commune d'Abomey-Calavi, derrière le parking Gros Porteur. Il est en partenariat avec des instituts asiatiques et européens de même nature et offre chaque année des bourses d'études aux 10 premiers venus. Les inscriptions sont ouvertes. L'artiste musicien Alekwe Raoult a procédé jeudi au Hall des Arts à la présentation de son nouvel album consacré à la présidentielle de 2011 au Bénin. À travers son recueil de 8 titres, il se prononce sur la situation politique nationale et veut transmettre aux uns et aux autres son message de paix. Voici le reportage de Laurence Ngandou, Ronald Robinson et bienvenue Hungwe. C'est devant un public d'amis, de collègues et de fans que le roi Alekwe Raoult a lancé son 29e album. Un livret discographique de 8 plages qui prône la paix pour la nation béninoise à quelques mois des échéances électorales. Je l'ai appelé à travers mes chansons au-delà de l'unité nationale, à savoir faire le bon choix. J'ai appelé les citoyens à savoir faire le bon choix. Cette cérémonie a débuté avec quelques sketchs de l'humoriste béninois Caïman, assisté de sa troupe de comédiens. Puis ce fut l'entrée du musicien tant attendu. Durant près de 3 heures d'horloge, il exécutera chant et danse de son nouvel opus avec ses musiciens pour le grand plaisir des populations venues nombreuses le soutenir. Quelques spectateurs apprécient son œuvre. La paix et l'union sont les vœux communs de l'ensemble des Béninois. D'abord, il faut saluer son courage pour avoir décidé de se prononcer par rapport aux élections de 2011. Les chanteurs traditionnels ont un grand rôle à jouer pour la promotion de la paix, de la culture de la paix et aussi de la compréhension de qui nous sommes. Là où nous allons, le chemin à suivre, ils ont un grand rôle d'éducation. L'album Nhewendagbewa Bénévilais du roi Alekwe Raoult, qui promet un succès, est déjà disponible dans divers points de vente au prix de 2000 francs CFA.
Retour sur cette cérémonie de distribution de prix, la 10e édition du jeu concours Amis de Jésus, organisée à l'intention des enfants des différentes paroisses de l'Église du christianisme céleste, a connu son épilogue vendredi dernier sur le site de pèlerinage des chrétiens célestes à Semenkoudi. À l'occasion, les 10 premiers des 24 finalistes ont été gratifiés, chacun d'un vélo. Reportage de Bérénice Laoni et André Aéo. Ils étaient 138 au départ, mais seuls ces 24 enfants, venus des différentes paroisses de l'Église du christianisme céleste, ont été sélectionnés pour la finale de cette 10e édition du jeu concours Amis de Jésus, organisé tous les 24 décembre. Et à chacune des étapes écrites et orales de cette compétition ce vendredi, sur le site de pèlerinage annuel de Sémé, ils étaient tous déterminés à occuper les 10 premières places. L'enjeu étant de taille. 10e année, 10e édition, nous avons dit que nous allons marquer cela par 10 vélos. C'est pour la première fois que nous offrons 10 vélos aux finalistes donc, du jeu concours Amis de Jésus à la plage. Le révérend pasteur, à son âme, feu Benoît Biaba aussi, a mis en place une coordination de formation des enfants, à l'effet de garantir à l'Église christianisme céleste une relève de qualité, donc de vrais adorateurs, de vrais chrétiens célestes pour l'Église de demain. C'est dans ce cas que nous organisons ce jeu annuellement pour encourager les enfants qui évoluent dans les cellules Amis de Jésus des paroisses ou les paroisses respectives de l'Église christianisme céleste. Plus qu'une simple compétition, le jeu concours Amis de Jésus se veut ainsi être un creuset de renforcement des enseignements dispensés au sein de l'Église du christianisme céleste. Et il ne serait donc que bénéfique pour tous les enfants d'y participer, car ils y gagneraient énormément. C'est un jeu concours qui concerne les enfants de classe et 6e niveau, les enfants ayant entre 9 ans et 15 ans généralement. La relève de qualité dont nous rêvons tous passe par là. Les adultes, que ceux-là qui n'ont pas encore compris, commencent par prendre le coup pour que d'ici les années à venir, nous soyons fiers d'avoir semé de bons grains. Les questions sont au niveau des candidats, les questions sont abordables. Je veux dire à toutes mes amies de participer à ce jeu concours parce que c'est très bon. Ils peuvent gagner beaucoup de cadeaux. Pour cette 10e édition du jeu concours Amis de Jésus, outre les vélos VTT que gagnent les 10 premiers finalistes, des lots de fournitures scolaires ont été également offerts à chacun de ces 24 participants. Et voilà, l'information passe en déroulant depuis quelques instants sur Canal 3 Bénin. Un train en provenance de Rakou s'est renversé à la hauteur de Gbeoulé dans la commune de Dassazouma. Le bilan provisoire de cet accident fait état de 13 morts et une vingtaine de blessés. La gendarmerie nationale est actuellement sur les lieux pour les constats d'usage. Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons sur cette information. Et puis, c'est cette information qui met un terme au journal. Tout de suite, nous entamons la deuxième partie du grand format avec les titres. La page magazine, les fêtes reviennent encore ici. Ces périodes sont des moments propices pour l'écoulement des produits périmés et avariés. Les commerçants véreux choisissent ces instants pour déverser sur le marché des produits impropres à la consommation. En page magazine, nous parlerons de la vente des boissons frelatées. D'autres sujets magazine viendront s'ajouter à cela. Mais avant, voici le rétro zapping de l'année. C'est une compilation de lire en dessous. Tout ce qui est changement, tout ce qui est innovation rencontre nécessairement des réticences, des résistances. C'est donc une raison de plus pour que nous puissions redoubler d'efforts, pour que votre gouvernement puisse redoubler d'efforts, pour que le changement qui est prôné puisse se renforcer d'année en année. On peut interdire les meetings, on peut interdire même les déclarations. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas interdire et qu'on ne peut pas enlever aux Béninois. C'est le droit d'aller voter en 2011. Dans certains quartiers de notre village, la population reste toujours soif
On dit c'est tout doucement que la souris mange la peau. Donc on a vu la plus grande partie, les 42 km qui ont été faits, ce n'est pas 1 km 2 que nous n'allons pas pouvoir faire. Samedi dernier, le Bénin sportif était en fête. Handballeurs et boxeurs ont porté haut le drapeau du pays en décrochant des titres de champion d'Afrique. Pour célébrer ces performances, le ministre des Sports reçoit ces brillants athlètes pour leur transmettre les félicitations du gouvernement. Tous les boxeurs qui sont là, on marche que à pied. On n'a même pas de vélo. Donc, j'aimerais que monsieur le ministre, vous pensiez à ça. Pourquoi on ne dit pas voilà les champions, les voilà dans la rue, les voilà, on mange dans des maquis qui se trouvent dans les faux coins. Nous avons toujours dit que nous sommes des sportifs béninois, mais il n'est pas que le football qui soit une discipline sportive. Je n'ai rien contre le football, excusez-moi. Nous avons des disciplines qui apportent beaucoup à la nation béninoise, qui portent haut le flambeau de la nation béninoise, mais pour lesquelles la reconnaissance n'est pas à la hauteur de l'effort fourni. Je viens déjà dire que vous investissez des milliards dans un truc que vous n'aurez jamais. Mais vous êtes réaliste, moi je dis que on n'a jamais ça, tant que... Ça, je vous ai dit, considérez-vous comme un père de famille qui laisse des enfants affamés et qui s'occupe d'un seul enfant. Les esprits des autres vont combattre cet enfant-là. Tout ce qu'il va avaler, il va l'avaler de travers. Je jure de bien remplir. Le 9e membre de la mission indépendante du recensement électoral national approfondi a prêté serment ce jeudi. Je voudrais vous rappeler, et par la même occasion à tous ceux qui m'écoutent ou nous écoutent, qu'une prestation de serment en République du Bénin, faite devant une juridiction, est quelque chose de très, très sérieux. Et le code pénal béninois le sanctionne très gravement, et dans certaines circonstances, c'est un crime. Et au regard de certaines fonctions, ça s'appelle forfaiture. J'étais aux côtés du président Soglo, le premier à dire que la cour des miracles, c'était la cour constitutionnelle. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Franchement, qu'est-ce qu'on nous reproche? Elle est restée cour des miracles. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis, les débats d'idées sont absents. Les débats principaux, c'est qui va quitter qui va tricher avec qui va faire quoi, mais jamais les débats sur ce que nous sommes appelés à devenir dans 5 ans, dans 10 ans. Porto Novo fait sa toilette. Les pouvoirs publics ont lancé une campagne de salubrité des grandes artères de la capitale. Source de fierté, de ferveur nationale, le défilé de ce cinquantenaire sera bien particulier. Il est prévu pour battre tous les records en matière de chiffres. 2000 personnes vont défiler, 8 troupes étrangères sont prévues et une quinzaine de chefs d'État sont attendus. Martial Soutan s'installe à la tête du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Armand Zizinohoué lui a passé le témoin hier après-midi. Moi j'ai écouté à la télévision hier et aujourd'hui que le président de la République a voyagé enfin avec notre avion. Mais il faut acclamer ça. Cet élève de 3e, lui, n'a rien à promettre au public pour dimanche. Il a plutôt tout à attendre.